Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres, et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, sur la base du principe fondamental qui nous a été légué par nos ancêtres, qui est celui de la Ma'at, c'est-à-dire vérité et justice. Nous disons la vérité afin que justice puisse être rendue à l'Afrique. Il s'agit d'apporter notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité et l'unité africaine. Et ça, c'est le panafricanisme. Oh, bien-aimés frères et sœurs, lorsque nous vous parlons toujours de l'ingérence occidentale et notamment française dans nos affaires, les gens ont tendance à penser que nous sommes alarmants, nous sommes plaintifs, nous disons n'importe quoi. Je veux vous faire écouter un extrait de la conférence de presse de Emmanuel Macron après le sommet des pays de l'Union européenne hier. Vous allez écouter comment Emmanuel Macron quitte le terrain européen et va chercher l'Afrique et l'introduit dans les problèmes africains. Vous voyez? Et écoutons-le d'abord, après nous allons en discuter. D'autres sujets sur lesquels nous devons bâtir également notre indépendance et notre souveraineté, la stratégie alimentaire, dans un contexte où qu'il s'agisse du blé, du maïs, des céréales, plus largement parlé, l'Ukraine et la Russie sont deux marchés très importants. Notre Europe est d'ores et déjà déstabilisée par la guerre à cet égard. Elle le sera encore plus dans 12-18 mois, en raison de ce qui ne peut être planté en ce moment même en Ukraine. Et l'Europe, mais avec elle l'Afrique, seront très profondément déstabilisées sur le plan alimentaire. Écoutez, l'Afrique. Il nous faut donc là aussi nous préparer et réévaluer nos stratégies de production pour d'abord défendre notre souveraineté alimentaire et notre souveraineté protéinique en européen, mais pouvoir aussi définir et réévaluer une stratégie à l'égard de l'Afrique, sans quoi plusieurs pays en Afrique seront touchés dans la période de 12 à 18 mois par des famines en raison précisément de la guerre. Souveraineté en ce qui concerne aussi d'autres matières premières, en ce qui concerne des matériaux rares. Bien-aimés frères et sœurs, celui que vous venez d'entendre dans cet audio, c'est Emmanuel Macron. Vous pouvez trouver cette vidéo sur YouTube pour vérifier là, si effectivement c'est bien lui qui parle. Vous avez vu que M. Emmanuel Macron, il introduit l'Afrique dans une situation européenne. Il dit que l'Afrique, l'Europe va souffrir d'une pénurie alimentaire et avec elle l'Afrique. Écoutez. Et quand ils règlent le problème, ils disent que nous allons prendre des dispositions pour que nous puissions sortir de cette situation. Il dit qu'ils doivent aussi prendre des dispositions pour préserver la vie des Africains.
Oh, bien-aimés frères et sœurs, c'est tellement rigolo. Parce que vaut mieux en rire que d'en pleurer. C'est triste. C'est ridicule. Mais comme je vous ai toujours dit que le ridicule ne tue pas avec ces gens, eh bien justement, ils s'en fichent, ils font ce qu'ils veulent. Maintenant, pourquoi je me plains? D'abord, parce qu'il faut savoir, c'est de cette manière que le franc CFA a été introduit, arrimé à l'euro. De cette manière-là. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin des Africains, on n'a pas besoin d'eux. Nous n'existons pas. Nous sommes des enfants. Nous n'avons pas de cerveau. Je me rappelle d'un discours du président Abdoulaye Wade à l'Assemblée générale des Nations Unies, où il disait, mais laissez-nous un peu réfléchir. Nous avons aujourd'hui des cadres, nous avons des ingénieurs agronomes, nous avons des économistes, nous avons des grands spécialistes dans tous ces domaines-là, même dans le nucléaire. Mais on ne nous laisse pas travailler. Par qui? Les mêmes Européens. Dès qu'on voit que nous, on commence à s'organiser, ils viennent pour dire non, 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 ce n'est pas la bonne solution. La solution, c'est celle-ci. Et comme, malheureusement pour nous, nos chefs d'État sont leurs pantins, ce sont leurs choses, eh bien, les chefs d'État suivent et puis on nous écarte. On laisse donc les Français, les Blancs, faire ce qu'ils veulent de l'Afrique. Et c'est ça le problème. Lorsque on nous a arrimés à l'euro, on a demandé la permission à aucun chef d'État africain. On a demandé l'avis à aucun chef d'État africain. C'est la France qui a décidé, qui dit que bon, nous avons des esclaves que nous trimballons avec nous parce que c'est une manne financière très importante pour nous, on ne peut pas lâcher ça. Donc nous les amenons avec nous dans l'euro. Et aujourd'hui, nous ne travaillons pas seulement pour la France, mais nous travaillons pour l'Europe. Vous avez vu dernièrement au Mali, il a fallu que le gouvernement malien puisse ouvrir les yeux pour dire aux Danois, non, nous on ne vous reçoit pas. Parce que les Danois sont venus au Mali, et ils étaient venus au Mali, avec un visa français. C'est-à-dire que c'est la France qui les a autorisés de rentrer au Mali, venir travailler, venir intervenir militairement. Voilà ce qu'ils font. Vous allez me dire que oh, mais c'est bien pour les Africains parce qu'ils pensent à l'Afrique. Non! Les pays pauvres, là, il y en a en Amérique ici. Écoutez bien, les pays pauvres, il y en a en Amérique. Le Chili, Cuba et autres, tous ces pays-là. Mais pourquoi Emmanuel Macron et les Européens ne parlent pas de ces pays? Vous savez pourquoi? Parce que ici, là, en Amérique, là, les Américains, les États-Unis ne toléreront jamais qu'un seul pays européen puisse intervenir dans leurs affaires. En Amérique. C'est la chasse gardée des Américains. Point. Allez-y en Asie. Vous prenez des pays comme le Bangladesh et autres. Mais ce sont des pays aussi pauvres. Pourquoi il ne parle pas d'eux? Pourquoi il ne va pas les sauver eux? Pourquoi c'est seulement nous? Et vous voyez, il parle de l'Afrique. Il n'y a aucun Africain qui est dans cette réunion, qui participe. Aucun. Aucun Africain. C'est ça qu'on appelle l'hypocrisie. C'est ça qu'on appelle l'escroquerie politique. Ça, on appelle ça encore, en vrai terme, le terrorisme international, le terrorisme politique et diplomatique. Il nous met devant le fait accompli. Donc, Emmanuel Macron pense que l'Afrique, c'est lui le président de tous les Africains. Alors qu'aujourd'hui, on sait que le Nigeria a une économie qui, dans 10 ans, sera plus forte que celle même de la France. S'il continue dans cette lancée, s'il ne baisse pas les gardes. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a introduit le terrorisme au Nigeria. C'est à cause de cette avancée. Non, vous avez l'Afrique du Sud qui a une capacité nucléaire, puisque l'Afrique du Sud avait l'arme nucléaire. Ils ont supprimé ça parce quand on a compris que Nelson Mandela sortait et que les Noirs devaient prendre le pouvoir, il ne faut pas laisser cette arme aux Noirs. C'est pour ça qu'ils ont tout détruit. Mais ils ont la capacité, l'Afrique du Sud. Donc on peut les mettre au même pied d'égalité que la France, sur le plan militaire. Vous voyez, personne ne l'a mandaté. Je veux bien qu'il pense à l'Afrique, mais s'il veut vraiment penser à l'Afrique, au développement de l'Afrique, mais nos économistes ont dit,
le grand professeur Agbourou que je cite tout le temps, parce que pour moi c'est le plus grand économiste de ce 21e siècle, il nous dit ouvertement que nous devons sortir du franc CFA. Aucun pays africain jusqu'aujourd'hui, y compris le Mali, y compris le Centrafrique, n'ont osé faire le pas. Vous savez pourquoi? Parce que la France ne tolère pas ça. Alors que c'est ça la voie du développement. C'est ça la voie de l'autonomie. On ne pourra jamais se développer tant que nous allons toujours être tirés comme ça là, par la France. Je vous ai déjà parlé dans une vidéo où je parlais du phénomène du fait accompli que Emmanuel Macron utilise toujours. Aujourd'hui, il y a des discussions, il y a des débats sur la présence même militaire française au Niger. Parce qu'elle n'a jamais été autorisée. Emmanuel Macron s'impose. C'est ça que vous devrez comprendre, chers compatriotes africains. Les Kémites ne sont pas aussi bêtes que ça. Nous ne sommes pas bêtes, nous savons ce que nous voulons. Ce n'est pas à la France de nous dire ce que nous voulons. C'est pour ça que vous voyez qu'ils mettent toujours des chefs d'État à la tête de nos pays. Et ils s'arrangent. Regardez au Mali, on dit, bon, tout ce qu'il y a eu là, non, on s'en fout, nous on veut qu'il y ait des élections. Parce qu'ils savent que le gouvernement contrôle à peine 20% de son territoire et que s'il y a élection, l'élection sera concentrée seulement sur les 20% du territoire. Et les 80% du territoire que eux, ils contrôlent, ils pourront bourrer les urnes et nous proclamer un président que nous ne voulons pas, que nous ne connaissons même pas. C'est vrai que ce qui ne reste à Emmanuel Macron n'est que le fait que, bon, un jour, il va s'autoproclamer président de l'Afrique. Ou bien il sera candidat en Côte d'Ivoire, ou je ne sais pas. La seule chose qui lui reste, c'est ça. Je veux bien qu'on nous dise que nos dirigeants sont incompétents, mais là, par exemple, le cas échéant, il y a beaucoup de pays dans ce monde-là qui souffrent de la famine. Beaucoup de pays dans le monde. Pourquoi ils ne parlent pas de ces pays, ils parlent que de l'Afrique? Vous savez quoi? Vous savez pourquoi nous, on ne produit pas le blé en Afrique? Pourquoi nous, on ne produit pas les céréales en Afrique, alors qu'on a des terres arabes comme celle de la Russie, comme celle de l'Ukraine? Nous avons des terres. Les terres les plus riches, là, c'est en Afrique qu'on les trouve. Plus de 50% des terres africaines sont arables. Mais nous ne produisons pas le blé, nous ne produisons pas les céréales, parce que la France ne veut pas. Écoutez bien, écoutez, je veux encore vous le dire, on va parler correctement. Nous ne produisons pas le blé jusqu'aujourd'hui, alors que nous avons des terres pour ça, parce que la France ne veut pas que nous puissions le faire. Elle nous oblige à produire le café et le cacao, que nous ne consommons pas assez d'ailleurs. Nous ne sommes pas des grands consommateurs du café en Afrique. C'est pour eux. Donc c'est elle qui nous dit, voici ce que vous devez faire. Vous nous appartenez, vous faites ce que nous voulons que vous puissiez faire. C'est pour ça que je ne suis pas content, je vous dis ouvertement que ça c'est de l'escroquerie politique, c'est le terrorisme diplomatique. C'est ça le terrorisme diplomatique et économique d'ailleurs. Ils ne peuvent pas prendre des décisions en dehors des Africains eux-mêmes et nous les imposer. S'ils savaient qu'ils devraient parler de l'Afrique dans cette réunion, eh bien, ce qu'ils auraient dû faire, c'était convoquer ne serait-ce que le président de l'Union africaine, qui est Macky Sall, qui est leur homme, qui est leur valet. Parce que si Macky Sall l'avait appelé, vous allez voir, il allait courir. Voilà comment ces gens-là se comportent avec nous. C'est ça ce qui est révoltant. C'est ça, cette attitude-là, de nous prendre pour des vauriens, pour des enfants, pour des gamins, des mineurs. Donc nous ne devons pas prendre une décision, c'est à eux de prendre des décisions à notre place. Et ça n'a aucun sens. Si nous allons souffrir, c'est ce que je reprochais au ministre ivoirien de l'Agriculture, je dis si nous allons souffrir des conséquences de cette guerre, c'est parce que en matière de blé et de céréales, nous achetons le blé et le céréale en France. Parce que nous sommes obligés de passer par la France pour se nourrir. Alors qu'on peut nous-mêmes commercialiser directement avec la Russie, ça nous coûtera moins cher.
Là, ce qui se passe, c'est que c'est la France qui achète, et puis la France, maintenant, nous revend. Et là, comme eux, ils ont des problèmes, ils nous disent que non, bon, les Africains, vous n'avez toujours pas le droit d'aller directement voir les Russes, vous devrez venir toujours continuer à nous attendre. Nous, on va s'approvisionner et on va vous donner les déchets qui restent, la gangue qui reste, on va vous donner ça, vous allez nourrir vos populations. Non, c'est fini, monsieur Emmanuel Macron. Si les Africains sont capables de passer outre la France, les Africains sont capables de ne pas d'éviter la crise chez eux. Parce que nous avons toutes les matières premières qu'eux ils demandent. Le pétrole ou le gaz, tout ça, nous avons ça. Nous avons les céréales. Nous pouvons aller directement en Russie parce que la Russie continue à produire. C'est en Europe que les avions russes ne peuvent pas survoler. Ok, ce sont eux qui ont pris des sanctions. Quelle est la sanction que les pays africains ont pris vis-à-vis de la Russie? Aucune. Par conséquent, nous pouvons toujours consommer des produits russes. Vous voyez ce qui se passe? Mais les Français et les Européens se disent, non, vous, comme nous avons pris des sanctions comme eux contre la Russie, vous aussi, vous devrez admettre ces sanctions. Mais le vote à l'Assemblée générale des Nations unies concernant les États africains est clair. 28 sur 26. 28 qui ont voté pour et 26 qui ont voté soit neutre, soit contre, soit ils ne sont pas venus du tout. Et en politique, tout ce qui est neutre, c'est contre. Donc nous avons là l'Afrique qui était divisée en deux. Et on sait que parmi les pays qui ont voté pour, beaucoup ont subi des pressions intenses pour qu'ils puissent le faire. Il y a des pays comme le Congo démocratique, il y a des pays comme le Gabon et autres qui n'ont aucune raison de voter pour ou contre. Ils devaient s'abstenir. Donc laissez les Européens se battre avec leur peuple. Nous avons les mêmes problèmes. Chez nous, là, il y a des guerres partout. Et ces guerres-là sont amenées par qui? Par les Européens, là. Par les Occidentaux. La déstabilisation du Sahel vient d'où? De la destruction de la Libye. Et c'est la France qui est à l'origine, de Nicolas Sarkozy, qui est à l'origine de la destruction avec leur pseudo-intellectuel, que moi je trouve qu'il ne vaut pas grand-chose d'ailleurs. C'est un va-t-en-guerre qui n'a jamais fait la guerre lui-même. Il est là assis dans son bureau devant l'ordinateur et il est en train d'ordonner aux gens de faire des guerres. Son nom, c'est qui? Bernard-Henri Lévy. Donc, voilà, des voyous comme ça qui se mettent là à détruire l'Afrique. Et puis après, ce sont les mêmes qui viennent nous dire « Oh, vous savez, nous sommes là pour vous, nous voulons vous aider. » Alors que ce sont eux qui sont en train de nous détruire. C'est quand même mesquin, c'est quand même ridicule. C'est quand même ridicule. L'Afrique ne subira aucune conséquence dramatique concernant ce conflit en Ukraine parce que l'Afrique a les matières premières que l'Europe n'a pas. Et quand vous entendez les Européens dire que nous allons développer l'agriculture, nous allons sécuriser notre énergie, où est-ce qu'ils vont avoir ça? Avec le charbon encore? Vous croyez? Non. C'est en Afrique. Donc, Emmanuel Macron dit aux Africains, écoutez, aux Européens, écoutez, nous avons l'Afrique là. On va se tourner vers l'Afrique. Il faut qu'on envahisse l'Afrique. C'est ça la guerre contre l'Afrique. C'est ça la guerre contre le continent africain. C'est pour ça que Emmanuel Macron ne parle pas d'autres pays, en Asie, en Amérique, un peu partout, dans les autres continents, où il y a des pays qui souffrent. Emmanuel Macron ne parle même pas de l'outre-mer. Allez-y, en Guadeloupe, en Martinique. Les gens souffrent plus que ceux qui sont en métropole. C'est ça le problème. Si lui, il aimait tellement les Noirs en question des Kémites, mais ceux-là, ce sont nos frères et sœurs, ils n'ont pas d'hôpitaux. Quand il y a des hôpitaux, il n'y a pas de lit, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de grands médecins, il n'y a rien. Donc, ils devraient d'abord arranger là-bas, au lieu de venir en Afrique, tout un continent, alors qu'il y a ça leur appartient, c'est leur territoire. J'espère que ce ne sera pas pour longtemps encore. Non, écoutez, bien-aimés frères et sœurs, la France, personne n'a mandaté Emmanuel Macron pour s'occuper de nos problèmes. Personne n'a mandaté l'Union européenne à s'occuper des problèmes africains. Nous ne sommes pas leurs enfants. Nous ne sommes pas leurs choses. Si nous avons des dirigeants qui les suivent parce qu'ils ont peur de prendre des décisions, qu'ils sachent que la jeunesse africaine a pris ses responsabilités.
Et aujourd'hui, on le voit d'ailleurs, nos dirigeants sont complètement déconnectés avec leur population. C'est pour ça que aujourd'hui, on décrit la CEDEAO, on décrit l'Union africaine, parce que les décisions qu'ils prennent, ce sont des décisions favorables à l'Europe et à l'Occident, ce n'est pas des décisions favorables aux populations africaines. Oh, bien-aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Nous sommes une force tranquille. Les Kémites, les vrais Kémites que nous sommes, hein, chez nous, il y a ma colère, il y a ma lèbe. J'ai dit. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.